Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première capsule. Donc aujourd'hui, on va commencer avec quelque chose de très simple, mais de super important. On va parler de l'interface d'Excel. Donc si vous débutez, c'est essentiel de savoir où sont les outils, comment naviguer et à quoi servent les différentes parties de l'écran. Donc on va aller faire un petit tour ensemble pour te rendre beaucoup plus à l'aise avec Excel. Donc ici, j'ai mon Excel d'ouvert. Je l'utilise actuellement sur un Mac. La disposition, elle est pratiquement similaire sur Windows. Juste pour vous dire, ne soyez pas choqués que mon fond actuellement soit en noir. C'est un choix de personnalisation que j'ai fait, mais de manière globale, ce sera plus une couleur claire, couleur blanche. Mais la disposition, je vous rassure, est exactement la même. Donc, si on commence avec ce qui est en haut, c'est ce qu'on appelle le ruban. Donc, le ruban, c'est l'entièreté de la barre ici. Le ruban est divisé en onglets. Donc là, on voit qu'on a différents onglets, donc accueil, insertion, dessin, mise en page, etc. Donc chaque onglet regroupe des outils en lien avec une thématique précise. Donc on va faire un survol de quelques de ces onglets-là, celles qui sont le plus souvent utilisées à travers Excel. Donc, on va commencer avec le premier onglet. C'est l'onglet Accueil. Celle-là, je vous dirais que c'est l'onglet qui est le plus souvent utilisé, qui est l'onglet que la plupart des gens connaissent. On y trouve tout ce qui est essentiel pour formater de la donnée, un tableau dans Excel. On peut venir mettre en gras, en italique, changer le type d'écriture, changer le format de la donnée, le type de donnée. Je vais faire une capsule bien spécifique sur ce sujet-là. Venir aligner notre donnée, copier, faire de la mise en forme conditionnelle. Ça aussi, il y aura une capsule bien précise sur ce sujet-là. Mais c'est tout ce qui va nous permettre de venir formater un peu nos données, nos tableaux dans Excel. Par la suite, il y a l'onglet Insertion. L'onglet Insertion, c'est ici, c'est l'onglet qui nous permet de venir ajouter des éléments comme des graphiques, des tableaux, des images, des tableaux croisés dynamiques, des formes, etc. Il y aura vraiment aussi, encore une fois, des capsules bien spécifiques sur les tableaux croisés dynamiques, sur les graphiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'onglet Insertion, c'est l'onglet qui nous permet d'insérer des éléments, en fait, dans notre fichier Excel. Par la suite, je ne vais pas trop passer sur dessin parce que c'est littéralement venir dessiner de quoi dans notre fichier, ni parler trop de la mise en page, mais je vais plutôt aller dans l'onglet Données. Donc, dans l'onglet Données, c'est ici qu'on va venir gérer un peu nos sources de données, venir faire du tri avancé, venir filtrer notre donnée, venir faire ce qu'on appelle des validations de données. Encore une fois, tous ces sujets auront des capsules bien spécifiques parce que ce sont des outils super utiles qui vont faire toute une différence dans votre fichier Excel. Et l'autre onglet que j'aimerais parler aussi, c'est l'onglet développeur. Donc, on va avoir une capsule ou des capsules bien spécifiques sur le sujet où est-ce qu'on va venir parler de VBA, qui est en fait le langage de programmation qu'on peut utiliser dans Excel pour venir automatiser certaines tâches. Donc, certaines tâches qui sont répétitives, ben, on va pouvoir venir coder, venir la programmer et on n'aura qu'à peser un bouton et le tout va se faire sans qu'on ait à venir peser n'importe où. Maintenant, il y a plein d'autres onglets qui sont bien utiles qu'on va potentiellement aussi couvrir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on a en haut, c'est le ruban qui est subdivisé en différents onglets qui regroupent différents outils de la même thématique. Par la suite, j'aimerais parler de deux autres objets, deux autres affaires que l'on retrouve dans l'interface d'Excel. On a ce qu'on appelle les cellules et la barre de formule. Donc, si on commence avec la cellule, donc la cellule, c'est l'entité où est-ce qu'on va venir rentrer une information, un chiffre, un texte, une formule. Elle est identifiée, donc elle a une adresse si on veut, elle est identifiée par une ligne, donc là ce serait la ligne 9, et la colonne B, donc ça c'est la cellule B9. Donc ça c'est son adresse. Donc lorsque je viens ici et que j'écris une information, donc on va écrire tout simplement Allo, donc là, il y a une entité qui est rentrée dans la cellule B9. Et juste au-dessus, ici, on a ce qu'on appelle la barre de formule. Donc, en cliquant dans ma cellule, je vois exactement ce qui est écrit. Elle devient très utile lorsqu'on va venir écrire des formules vraiment très longues, très complexes. Actuellement, le Halo, on voit quand même super bien. Mais si je commence à venir écrire, disons, une formule, je ne vais pas écrire une vraie formule, mais disons que j'écris une formule, ben là, ce qui va arriver, c'est que, on va écrire ça très long,
Donc, j'écris un mot, une formule égale à la somme de ça, ça. Je fais Enter et que je veux voir la formule exactement qui est écrite dedans. Mais dans ma barre de formule, je vais voir l'ensemble de l'information qui s'y trouve. Et encore une fois, comme si j'écris plusieurs textes et que j'ai une autre cellule avec du texte, mais là, mon texte, il est coupé en deux. Donc, quand je vais venir ici et que je regarde, je peux voir l'entièreté de l'information qui est entrée dans ma cellule. Donc, la barre de formule nous permet de visualiser beaucoup plus facilement l'information qui s'y trouve. Pour terminer, ce que j'aimerais parler d'une interface Excel, une des parties les plus importantes, c'est ce qu'on appelle les feuilles de calcul. Donc en bas, on a l'onglet de feuilles. Donc en général, les feuilles de calcul vont nous permettre de venir structurer notre travail. Donc lorsqu'on va commencer à faire des fichiers Excel beaucoup plus complexes, beaucoup plus avancés, la base, c'est d'avoir un fichier Excel propre. On ne va pas tout mettre dans la même feuille avec plein d'informations. On aura peut-être une feuille avec des données brutes, une autre feuille où est-ce qu'on va faire nos graphiques, nos TCD, une autre feuille où est-ce qu'on va venir faire des formules, etc. Donc, ça va nous permettre de structurer notre travail, donc de venir vraiment le séparer. On peut en ajouter autant qu'on veut, donc je peux en ajouter d'autres. On peut venir les renommer, donc on fait un clic droit et on vient dire ici renommer. Donc là, je l'appellerai brut, par exemple. J'appelle ça, je vais le renommer, je vais l'appeler présentation. Donc ça, c'est la feuille que je vais présenter. Donc là, les feuilles vont me permettre de venir séparer, scinder mon travail. Disons que j'ai ma donnée brute, j'ai fini de travailler, je veux l'envoyer à quelqu'un ou lors d'une présentation, pas nécessairement venir la montrer. On fait un clic droit et je peux venir la masquer. Donc là, je la masque, elle existe toujours, mais elle est cachée à l'arrière et je ne vais présenter que les feuilles, si on veut, finales, avec l'information propre, bien structurée, nos graphiques, nos TCD. On veut venir retravailler quelque chose, on fait afficher et on vient réafficher notre feuille. Donc, les feuilles de calcul nous permettent de vraiment venir structurer notre travail, d'avoir un fichier propre et présentable. Donc, j'aimerais terminer ma capsule avec une fiche mémo. Donc, vous allez voir que c'est un concept que je vais intégrer dans l'entièreté de mes capsules. Donc, je vais terminer avec une fiche mémo qui va venir résumer tout ce que j'ai présenté à travers la vidéo. Donc, ici, je vous laisse la lire, de passer au travers. Et sinon, on se reverra à la prochaine capsule.